Yolana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 16 au 22 novembre 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Alors cette semaine, je vais travailler avec deux oracles en l'occurrence, message des plantes du monde pour les 3 temps de la semaine et message des poissons du monde pour la carte de synthèse. Et enfin, pour la plante de synthèse de méditation, je vais vous présenter une petite chérie que je n'ai jamais présentée qui est le Maranta. Nous allons en parler ultérieurement. Et alors juste avant de commencer, j'ai envie de vous partager un nombre. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, Les Nombres des Anges de Dorine Virtue. C'est un de mes livres de chevet depuis des années. Qui comporte donc des suites, des séquences numériques de 0 à 999 et qui permettent d'interpréter les heures miroirs ou d'autres choses. Bon, beaucoup de personnes en ont écrit. En général, j'ai remarqué que ça se recoupe. Il y a des choses qui se retrouvent en raison de leur lien forcément à la numérologie. Alors j'ai envie juste de l'ouvrir comme ça, par hasard, pour commencer cette petite vidéo. Alors, les changements que vous faites vont alléger votre stress financier. Donc là, nous sommes dans quelque chose, dans une confirmation en tout cas de la semaine dernière, qui nous dit que nous expérimentons des changements, des perceptions de la vie en nous-mêmes, qui vont dans le sens d'une amélioration de notre vie physique et matérielle. Et 778, et c'est parti, vous avez une touche magique, et tout ce que vous touchez se transforme en or. Oui, oui, oui. Donc, également, juste avant de tirer les cartes, il y a un message qui me semble important à partager parce que je l'expérimente moi-même. J'ai des échanges forcément avec les personnes avec qui je vis actuellement et on se disait que ce qui n'est pas forcément évident, c'est qu'actuellement nous avons l'impression de vivre des oscillations. Un jour ça va super bien, on se sent léger, un jour on se sent envahi par des peurs, etc. etc. et que finalement nous passons notre temps à essayer de switcher, d'élever nos énergies. En me connectant à ça, en méditant avant de me coucher, j'ai demandé à mes guides, à ma petite voix intérieure, mais pourquoi ? Et ça m'a encore parlé de l'aspect, nous sommes en train de griller des anciennes croyances, des anciennes manières de regarder le monde, la vie, mais surtout notre rapport aux choses, d'où les angoisses. Je le répète, parce que en tout cas c'est quelque chose qui m'aide. Ce qui nous fait peur en réalité actuellement, c'est plus la vision inconnue. Étant donné que nous abandonnons des schémas qui pour nous étaient des bases dans notre quotidien, obligatoirement ça génère un stress de comment je vais me débrouiller après ça. Voilà, donc soyons rassurés, soyons en paix, ces oscillations sont naturelles si vous les expérimentez. Le tout, c'est d'essayer de ne pas rentrer dedans, mais de nous laisser traverser par la peur. Et par rapport à la peur, il y a aussi un mécanisme intéressant. On le dit, il faut accueillir sa peur pour pouvoir la désamorcer. Je remarque que personnellement, quand quelque chose me fait peur, j'ai tendance à essayer de le bloquer, de le repousser pour que surtout ça n'entre pas. Et ça fait quelques jours que j'entends, non, au contraire, tu respires profondément et tu ressens le truc avancer et te traverser. Par contre, ça te traverse comme un scan qui finalement ne va rien détecter et ça part. Et une fois que je sens que ça passe derrière moi, là je le remercie et je le bénis hors de ma vie. C'est quelque chose qui peut vous paraître un peu cliché, un peu simpliste, hein, mais si ça vous parle, utilisez-le. En tout cas, c'est ma manière de gérer actuellement ce qui m'angoisse et ce qui n'est pas forcément agréable. Et je me rends compte que tout ce qui est positif, par contre, va prendre une ampleur encore plus forte. Voilà. Si vous entendez des bruits d'enfants, c'est normal. Les enfants de mes amis sont juste à côté et ils m'attendent pour qu'on fasse un peu de peinture. Donc nous allons voir ça. Alors c'est parti. Pour les 3 temps de la semaine, nous allons tirer ces cartes. Alors, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, merci de m'envoyer un message clair pour le début de semaine prochaine. Merci de m'envoyer un message pour le milieu de semaine prochaine. Et merci de m'envoyer un message pour la fin de semaine prochaine, le week-end prochain. J'en profite également encore et toujours pour vous remercier pour vos partages,
pour vos messages adorables et aussi et particulièrement, je le répète, vos partages. Parce que ça fait du bien de savoir que finalement, on touche à des thématiques différentes de nos vies. Nous sommes quand même très nombreux à ressentir la même chose, la nécessité d'expérimenter d'autres choses, d'éprouver plus de légèreté dans notre vie, de nous réjouir de plus de choses. Et ça fait du bien. Et ça veut dire aussi que nous avançons, puisque nous avons conscience de ce qui ne va plus. Donc nous nous interrogeons sur ce que nous voulons. Alors, merci de m'envoyer un message clair en synthèse de la semaine pro. Ok. Alors, c'est un exercice pour moi aussi, je vous cache pas de faire les vidéos alors qu'il y a des gens juste à côté. C'est un bon exercice, puisque toutes ces années, je suis habituée à être seule. Du coup, c'est bien aussi ça. C'est intéressant. Alors, pour le début de semaine prochaine, la carte qui va ressortir, c'est le Cassis, le Ribes Nigrum. Essayez de manger sainement et d'être à l'écoute de votre âme divine. Votre évolution n'en sera que plus rapide. Alors, j'ai besoin du livret juste pour les origines, parce que je ne les connais pas toutes par cœur, je vous avoue. Amérique du Sud, ah non, pas du tout. Pas du tout, 58. Europe du Nord. Alors, je dis d'abord l'affirmation positive. Merci à l'univers et merci à l'énergie du Cassis de m'aider à écouter et à mettre en pratique les messages que le ciel et l'univers m'envoient, afin de rester en excellente santé et de vivre la plus parfaite harmonie dans mon corps et mon esprit. Aujourd'hui, maintenant et définitivement, je suis les conseils divins qui illuminent ma vie. Merci. Alors, que vient nous dire le Cassis ? Alors, il vient nous indiquer sur un plan très physique, ça c'est l'interprétation basique. Il vient nous dire de faire attention à ce que nous ingurgitons en début de semaine. Tel que je le formule, vous doutez bien qu'il ne s'agit pas forcément de la nourriture ou de substances, il s'agit de tout ce que nous ingurgitons, que ce soit des paroles extérieures, que ce soit les médias, etc. Il est important, en tout cas, en début de semaine, d'être attentif à ce que nous ingurgitons et simplement de poser une conscience sur comment je me ressens, comment je me sens intérieurement quand j'accepte d'entendre ou de lire ou de manger telle ou telle chose, par exemple. Voilà, ça peut être aussi un relâchement alimentaire. Par exemple, moi qui ai une tendance plutôt végane, ces derniers temps, il m'arrive d'avoir des extras où je vais manger un peu de viande. C'est pas du tout mon dada, selon comment c'est cuisiné, ça peut passer. Bon, c'est une question de conscience. Sauf que, habituellement, quand je vais manger de la viande, je le fais en conscience. En tout cas, du mieux possible. Eh bien, par exemple, là, je vais être particulièrement attentif, si jamais j'ai à en manger, de regarder, non, est-ce que c'est juste là pour toi? Est-ce que ça te parle? C'est aussi intime et subtil que ça. C'est quel que soit ce que j'ingurgite, comment je me ressens intérieurement. Aussi, du coup, qu'est-ce que ça vient dire de plus ? Le Cassis. Ça peut être aussi, effectivement, on parle quand même alimentation, ça peut être l'occasion de faire une petite cure ou de faire un petit jeûne de ce qui vous parle si vous vous sentez fatigué, mais ça peut être aussi le sommeil. En fait, ce début de semaine nous demande, regarde ce que tu ingurgites et là où tu ressens des manques dans ta vie quotidienne. Est-ce que tu manques du repos? Est-ce que tu manques de loisirs? Est-ce que tu as eu tendance à rentrer plus dans la peur parce que tu as peut-être plus écouté les médias ou lu des choses anxiogènes? Début de semaine, il y a une énergie de détoxination énergétique. Ok? Donc ça, c'est très intéressant. Par la même occasion, c'est aussi l'occasion de faire un petit nettoyage chez nous de ce qui nous encombre. Ça peut être aussi un début de semaine propice pour ça, de regarder dans nos objets, tiens, est-ce que j'ai pas fait du rangement depuis longtemps? Est-ce que j'ai des choses qui se sont accumulées? Est-ce qu'il y a des choses qui ne me servent plus? Tout est propice en ce début de semaine à se retrouver notre énergie finalement la plus authentique, la plus porteuse en fait, qu'on dit la plus pure. C'est pas un concours de pureté, c'est plutôt est-ce que je me sens bien tout simplement, et qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien en début de semaine en lien avec ma vie quotidienne. Voilà pour le début de semaine. Pour le milieu de semaine prochaine, la carte qui ressort, c'est le basilic. C'est une carte que j'adore. Vous êtes le seul à atteindre votre réussite.
Alors lui, il est d'origine méditerranéenne, basilic en grec qui signifie royal, la plante royale. Asie du Sud ou Afrique centrale. Ah, pardon, je croyais que c'était méditerranéen, c'est Asie du Sud ou Afrique centrale. Ayez totalement confiance en vous car vous méritez tout le bonheur auquel vous aspirez. Merci pour la foi totale et solide qui demeure en moi. Merci à mes anges car je sais qu'une vie merveilleuse m'attend et je me sens complètement prête à la vivre. Merci l'univers, merci à l'énergie du basilic. Alors, quand on parle de nos oscillations, vous voyez, début de semaine, on nous dit « Ouh là là, peut-être que tu vas te sentir un petit peu chahuté, donc profites-en pour être un peu dans une gymnastique personnelle de remonter tes énergies. » Le milieu de semaine pro, nous rentrons de nouveau dans un cycle agréable et plus léger, comme si, on ne sait pas pourquoi, on se sent bien. Et par extension, intérieurement, j'ai vraiment la sensation, c'est très très personnel comme ressenti, encore une fois, je vous invite à prendre que ce qui vous parle, mais je me demande dans quelle mesure c'est pas lié aux oscillations du géomagnétisme en fait, et tout simplement, on n'a pas ces vagues où il y a des éruptions énergétiques. Encore une fois, là c'est basé sur aucun fait, donc ça vaut la peine d'aller faire des petites recherches et de voir si c'est juste, d'accord? Là je précise bien que c'est pas appuyé sur des faits, c'est simplement un ressenti par rapport à la nature. En tout cas, il y a quelque chose de plus léger et un sentiment de waouh, de petit accomplissement. Tiens, là, je me sens bien dans mes bottes. Là, j'ai envie de faire telle chose, de mettre en place telle chose ou de dire telle chose. Milieu de semaine prochaine, propice à l'expression de soi et à des actions. Depuis la semaine dernière, nous sommes en tout cas, je ressens que nous sommes vraiment liés à la matière, beaucoup plus qu'au travail intérieur. Même le début de semaine prochaine, finalement, nous demande cette interaction avec le monde physique. Qu'est-ce que j'ingurgite finalement en tant qu'être humain? Comme si quelque chose a été validé la semaine précédente au niveau de l'âme, quelque chose est posé, et du coup, là, je pense que ça va durer encore la semaine d'après. Nous sommes sur une période de 3 semaines environ de travail véritable en lien avec la matière, la matérialité. Et là, ça devient important. Et est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, c'est très bien. Donc, milieu de semaine prochaine, si je devais le résumer, c'est royauté personnelle. En gros, tout ce que tu fais sera porté, en fait. Il y aura une notion d'amplification positive. On y va et on y croit. C'est une carte que j'aime beaucoup. J'adore son élan, d'ailleurs. Pour le week-end prochain, la carte qui ressort, c'est l'herbe à écouvillon. Elle est associée au déplacement. Alors, l'herbe à écouvillon, allez, au pifomètre, avant de vérifier, je dirais qu'elle est américaine, mais bon, je vais peut-être encore me planter. Afrique tropicale. Asie du Sud-Ouest. Alors, c'est une plante curieusement originaire de 2 endroits totalement différents et elle est aujourd'hui parfaitement adaptée à nos climats européens tempérés. On vous invite à explorer l'ailleurs, mais surtout on vous montre que depuis quelque temps, vous pensez à un endroit de manière significative et répétée. Il est temps de vous y rendre. Affirmation positive, merci pour les beaux voyages, les moments de repos, de détente et d'harmonie. Merci de pouvoir me rendre là où ma guidance divine me dirige, avec la plus grande simplicité et facilité. Merci l'univers, merci mes anges, merci à l'herbe voyageuse pour sa magnifique énergie. Alors, avec le confinement, c'est pas forcément facile de se déplacer, donc ça vient nous parler également de voyage intérieur. Or, le voyage intérieur, qu'est-ce que c'est? Ça peut être un lieu qui nous est cher, en l'occurrence, pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Ça peut être un endroit que nous affectionnons dans nos souvenirs. Peut-être que nous y repensons fortement ces derniers temps. Moi je dis peut-être que moi je pense fortement à mon ancienne maison, je vais pas le cacher. Mais de manière très en paix en fait. Je rêve que j'y suis, que je continue de faire des choses. Et je sais qu'en fait c'est quelque chose qui est très positif parce qu'en réalité je suis en train d'y retrouver des choses positives qui font partie de moi que j'aurais laissées. Des habitudes de vie. Du coup, c'est intéressant.
Si ça vous parle, soit il y a un lieu que vous aimez fréquenter, où vous seriez censé être actuellement mais que vous ne pouvez pas, mais qui vous appelle. Dans ce cas-là, je vous invite vraiment soit à visualiser que vous y allez, soit à le peindre, soit à regarder des images, mais de vous relier à ce lieu. Pour des raisons simples, ça réveille des souvenirs. Quand nous sommes dans un ailleurs, souvent on se rend compte qu'il y a des choses qui sont lâchées, en fait, on se sent différent. Au-delà de l'aspect très terre-à-terre des vacances, quand on a un métro, boulot, dodo et qu'on est en vacances et qu'on décompresse, on a souvent ce truc de l'ailleurs qui nous met dans un état de conscience différent, un état beaucoup plus détendu, où nous avons accès à d'autres parts de nous-mêmes. C'est précisément l'intention du week-end prochain. Il y a quelque chose dans l'ailleurs qui demande à retrouver sa place en nous. Et ce confinement, c'est d'ailleurs un très bon exercice, parce que ça nous montre que, où que nous soyons, en fait, nous avons cette énergie universelle en nous. En jargon plus terre à terre, ce que j'insinue par là, c'est que, comment dire, on nous demande de développer ce caractère illimité, que nous sommes finalement tout ce que nous désirons. Ça fait partie de nous. Si nous désirons quelque chose, c'est parce que ça fait écho à notre âme divine profonde. Donc le fait de s'y relier, on se nourrit encore plus et on se déploie encore plus. Quand je parle de ce désir, je parle des désirs du cœur. Par contre, soyons clairs, pas des désirs liés à la peur. Par exemple, j'ai plus d'argent, il faut impérativement que rentre cet argent maintenant. Non, je parle des aspirations profondes. Par exemple, je ressens que j'ai besoin de vivre dans une maison et pas dans un studio, parce que pour mon équilibre, j'ai besoin de toucher à la terre. Enfin, c'est un truc parmi d'autres. Là, je suis pas en état méditatif pour le citer. Mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Le week-end prochain nous demande en fait de voyager dans ce qui nous fait rêver, tout simplement pour nous mettre dans un état de conscience plus amplifié, un état beaucoup plus vaste. Quand nous sommes dans cet état-là, il y a moins de peur, beaucoup de choses peuvent se dissiper ainsi. Et du coup, ça libère l'énergie pour une concrétisation plus rapide de ce à quoi nous aspirons. Voilà, est-ce que j'ai autre chose à dire sur... Il y a quand même... L'herbe et Couvillon insiste un peu sur un lieu, par contre, un lieu particulier. Ça peut être la maison de la grand-mère, où il y avait une odeur qui planait dans l'air. C'est vraiment associé pour moi, par contre, à un lieu de ressources. Essayez de vous poser la question le week-end prochain, à quel lieu de ressources ai-je besoin de me relier? Ça peut être aussi un lieu que vous n'avez jamais visité, qui est lié à des mémoires, mais qui vous fait quelque chose qui vous vibre. Essayez de ressentir cette énergie-là. Il y a une clé. Il y a une clé à en ressentir et à en comprendre. Mais d'ailleurs, on va le faire dans la petite méditation, c'est ce que j'entends. Bon, en tout cas, potentiel d'amplification de notre âme et du coup de reliance à nos désirs pour mieux les concrétiser par ce fait. J'ai l'impression qu'il manque un truc. Non, c'est bon. Ok, c'est bon. Et pour la carte de synthèse, la carte qui ressort, ouais, où l'ai-je posée? Elle est là. Oh, le Mbuna. J'adore ce poisson, c'est un cyclidé africain, le Mbuna, qui a une tête de sage. Le cyclidé bleu du Malawi, le Pseudotropheus solosi. Apprenez des différences, votre rôle est unique et complémentaire de ce qui existe. Alors que viens-tu nous dire en synthèse, monsieur Mbuna? Si la différence semble parfois vous gêner, c'est tout simplement parce que vous n'osez pas suffisamment déployer votre potentiel. Soyez convaincu que vos aptitudes et intérêts naturels ont un but divin très positif, pour vous et pour le monde. Si vous acceptez votre unicité en posant des actions justes en lien à tout ce qui vous plaît et vibre, alors vous ressentirez une envie irrésistible de partager ce cadeau qui est en vous, et vous découvrirez une nouvelle vision du monde extérieur, un monde qui vient compléter votre rôle et vous enrichir dans votre expression personnelle. Amusez-vous et prenez beaucoup de plaisir dans tout ce que vous vivez et partagez. Et là, bim bam boum, j'ai une réponse par rapport à l'herbe à Écouvillon. Le fait de se connecter à un lieu qui est fort pour nous, j'entends le mot lieu de mémoire, un lieu qui contient une essence de nous, un potentiel de nous.
et qui vient amplifier cette envie de le partager. Actuellement, il y a quand même ce caractère, c'est assez contradictoire mais magique, on est d'apparence confiné, restreint, et de l'autre, on est en pleine expansion de nos potentiels. Et ça, je trouve ça génial, parce que je pense que certaines énergies pas très adorables, on va dire, peut-être que c'était leur but finalement de nous empêcher de nous déployer, et en fait, elles nous offrent cette opportunité de nous déployer dans notre tête, afin de pouvoir réfléchir et de prendre des décisions justes par rapport à notre cœur. Donc, allons-y joyeusement, et je crois que le seul job que nous avons à faire, plus ou moins dans la matière, c'est d'écouter notre vérité et enfin d'y aller franchement et d'oser le partager. Donc, qu'est-ce que tu viens nous dire, Mbuna? Je déploie mes ailes et je partage la beauté, la connaissance et l'acceptation qui sont et qui circulent en moi. Il existe dans l'univers une abondance d'énergie, de talent et de potentiel infini. En me reliant à cette vérité, je pose mon grain de sable dans cette mer et je participe activement à la formation d'une plage infinie de savoir et de connaissances, dans laquelle je m'enrichis et j'apprends à chaque instant. Merci à l'univers infini. Merci à l'énergie du Mbuna. Voilà. Donc, apprenez des différences, votre rôle est unique et complémentaire de ce qui existe. Et dernier petit clin d'œil. Pour ceux et celles, parce que ça j'en rencontre assez souvent dans le cadre de mes consultations, des personnes qui ont des envies, qui peuvent toucher à des choses assez spirituelles en fait, dans l'aide à autrui, et qui me disent, écoute, j'ai envie de faire ça, mais en fait, y a tellement de gens déjà qui le font que j'ose pas. En quoi suis-je légitime? Ce que j'ai juste envie de répondre à ces personnes-là, c'est que d'une, la légitimité, elle vient pas du monde extérieur, elle vient de toi avec toi. Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Est-ce que ça vient de ton cœur parce que tu ressens que ça te vibre et que ça te fait plaisir? Si tu réponds à l'affirmative à ça, déjà, la légitimité, elle est gagnée. Tout ce qui vibre dans mon cœur et que j'aime, je suis légitime de ça. Par exemple, je connais très très bien les plantes, surtout tropicales. Beaucoup de gens m'ont demandé « Ah mais c'est grâce à tes études » alors que non, depuis gosse, j'adore les plantes. Sauf qu'à un moment donné, j'osais pas parler de plantes parce que le fait de ne pas avoir de diplôme, je m'en sentais pas légitime. J'avais l'impression qu'il aurait fallu faire une grande école de plantes. Et aujourd'hui, mais j'en ai rien à faire parce que j'ai une connaissance en plus que j'ai déployée tout seul. Et le fait de l'avoir écouté, je continue d'apprendre, ça me vibre et du coup ça rentre très facilement. Donc si vous avez un potentiel de créativité dans le dessin par exemple, ou la peinture, mais que vous n'avez pas fait une grande école, il est temps de vous lancer en fait. À un moment donné, nous rentrons dans une ère de valeur de cœur. Donc tout ce qui vient du cœur et qui est talentueux sera récompensé. Ça, je le ressens, c'est une certitude. Donc par exemple, si vous sentez de faire des soins ou de tirer des cartes, que vous avez une prédisposition, vous pouvez faire des formations pour vous valider. En revanche, rappelez-vous que toutes les formations sont des outils de validation personnelle. Ce ne sont pas des choses qui viennent nous apprendre ce que nous devons être. Là, il y a une vraiment différence dans l'apprentissage. L'apprentissage est là pour valider ce qui se déploie en moi. Et non pour une reconnaissance quelconque. Ok? Donc, cette semaine, je crois que c'est un peu le message de synthèse. Osez, en fait, même pour vous, osez faire des choses. Osez, osez, osez. C'est pareil, la danse, je vous dis, ça fait 2 ans à peu près que je danse, le Ori Tahiti. Et je me disais pendant longtemps, mais j'ai jamais dansé de ma vie. En fait, j'ai jamais osé, même en soirée avec des amis. Et je me sentais pas légitime. Et maintenant que je danse, en fait, je suis content. Mon âme est en joie de pouvoir danser. Et du coup, plus ça va, et plus je me lâche, et plus, en fait, le rendu devient beau et ça devient intéressant. Et je me vois progresser. Et c'est bien que quelque part, mon âme en avait envie et que ça vibre dans mon moi profond. D'accord? Donc, osez, s'il vous plaît, et partagez vos talents.
Voilà. Et d'ailleurs, si vous avez envie, mettez sous la vidéo quels sont vos talents cachés que vous avez envie de mettre en lumière cette semaine. Voilà, donc en synthèse, on fait attention à ce qu'on ingurgite, on fait confiance à notre royauté personnelle, et on se connecte à un lieu de mémoire, un lieu qui nous reconnecte simplement à un potentiel très beau et très grand en nous. Voilà mes amis, c'est terminé pour la guidance, et pour la petite méditation, je vais faire apparaître donc le Maranta. Le Maranta, donc lui, il est différent de celui de la couverture, mais c'est un Maranta. Un petit clin d'œil à Aurore, qui me reconnaîtra si tu vois la vidéo, qui est ma petite mentor végétale. Et Aurore, en fait, elle m'a appris la différence entre le Maranta et les Calathea. Ce sont deux plantes, en fait, qui sont connues et souvent confondues parce qu'elles bougent. Le soir, les feuilles se redressent. Là, en l'occurrence, le Maranta se distingue des Calathea, dont il existe beaucoup d'espèces. Elles sont originaires, les Maranta, ils sont originaires d'Amérique du Sud, et particulièrement de la jungle brésilienne. Et donc, c'est une plante qui est plus compacte, en fait, qui est plus compacte, mais apparemment, il en existe des espèces qui peuvent atteindre 2 mètres. J'ai halluciné. Le Maranta est utilisé, il y a une espèce que mes amis créoles reconnaîtront, qu'on appelle la rouroute, voire en créole réunionnais, la rouroute. La rouroute qui est une plante utilisée pour les petits bébés quand on a des problèmes digestifs gastriques. En fait, on donne de la farine d'arrowroot mêlée à de l'eau chaude, de l'eau tiède, on en fait une bouillie en gros, qui permet de refaire un peu tout ça. Dans la tradition, le Maranta est associé, et ça j'ai trouvé ça très très beau, à la prière, parce que le soir, quand les feuilles se dressent, elles évoquent des mains qui prient. Voilà, vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube accélérées qui montrent le mouvement de cette plante. On l'appelle aussi, du coup, la dormeuse en jargon vulgaire en français. Donc le Maranta, que vient-il nous dire? Il vient parler de ce potentiel sacré qui est en nous, de cette capacité en fait à mettre en mouvement des choses qu'on n'aurait pas perçues jusqu'à présent. C'est ce qui me vient en fait en me reliant à lui. Il nous dit vraiment que cette semaine, notamment par la connexion à un lieu de mémoire, un lieu intérieur en fait, un lieu magique pour nous, il y a quelque chose qui demande d'être mis en mouvement, qui dormait peut-être jusqu'à présent, comme une espèce d'évidence, et qui va nous sauter au visage en mode eh ben oui, ça fait partie d'une qualité personnelle que tu as, mais que tu n'as jamais compris telle quelle. Donc il est temps que cette évidence retrouve sa juste place de belles valeurs. Et il nous parle aussi du sacré qui circule en nous. Rappelez-vous que nous sommes la source. C'est une vision très personnelle, c'est un ressenti. Bien sûr qu'il y a pour moi une source d'amour et de lumière supérieure qu'on peut appeler Dieu ou déesse, etc. Mais nous sommes émanation de ces choses-là. Et c'est parce que nous sommes émanation au même titre que tout ce qui foule et qui est posé sur cette terre que nous sommes une source d'amour et de lumière, une source divine. Ce que nous expérimentons cette semaine vient amplifier le ressenti de ce caractère divin en nous qui a envie maintenant de s'exprimer dans la matière. Soyons-nous et partageons qui nous sommes et continuons. Voilà. C'est un peu perché, ça peut paraître perché ce que je raconte, c'est le ressenti que j'ai. Ce qui est sûr, c'est que je me rends compte dans mon expérience personnelle que plus je fais attention à tout ça, plus je fais attention à ce qui demande à s'exprimer en moi, et plus je me rends compte que je gère les problématiques de ma vie avec ouverture et avec amour. Et là, je sens qu'il y a quelque chose qui se met en place de profondément juste. Et je vous souhaite de tout cœur de ressentir cette paix et de l'incarner et de faire confiance. Il y a actuellement plusieurs réalités qui se chevauchent. Si je suis dans la réalité de joie, d'amour, d'un monde en paix, alors c'est ce qui se manifestera. Ok ? Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Amour et lumière. Donc je vous propose juste de prendre 2-3 profondes inspirations. Et là, on va pas faire d'affirmations positives, on va faire une micro-méditation cette semaine. Je vous propose de fermer les yeux profondément, profondément, de vous détendre profondément. Vous allez visualiser votre âme de lumière apparaître devant vous.
Vous allez la saluer, lui dire que vous êtes contente de la voir, par exemple, c'est toujours bien de se retrouver en conscience. Et vous allez lui demander, peux-tu me dire quel est cet endroit de mémoire, ce lieu qui nourrit mon âme, ce lieu où j'ai quelque chose à récupérer, à réactiver. Faites confiance à ce que vous dit votre âme. Et là, vous voyez le paysage se fondre, votre âme divine toujours devant vous, et derrière elle se dessiner ce lieu, tel une scène de théâtre. Et votre âme divine vous invite à y aller. Elle reprend sa place en vous, à l'intérieur de vous. Et vous pouvez vous promener dans ce paysage. Prenez le temps de ressentir s'il y a des souvenirs de cette vie ou d'une vie passée. Prenez le temps de vous détendre. C'est un lieu qui vous veut du bien, à qui vous voulez du bien. C'est vraiment une retrouvaille d'amour. Comme avec une personne, sauf qu'il s'agit d'un lieu. Soyez attentifs. Et là, une pluie d'or va jaillir. Partout, il pleut de l'or. Ça devient tellement intense que tout devient doré. Et une fois que ce doré touche tous les contours de ce paysage, ça se transforme en petits prismes de lumière partout. Le paysage est scintillant. Et vous sentez que l'air devient particulièrement agréable à respirer. Et ces prismes, petit à petit, disparaissent pour de nouveau laisser place à ce paysage. Simplement, les couleurs sont devenues encore plus vives, encore plus belles. Prenez votre temps. Et là, demandez-vous intuitivement où ai-je envie d'aller ? Ai-je à chercher quelque chose ? Est-ce qu'il y a un objet à récupérer ? Est-ce qu'il y a une émotion quelque part ? Est-ce une sensation ? Est-ce une création, une créativité qui est dissimulée quelque part ? Je vous conseille de mettre pause, de vous promener dans ce paysage et écouter. Peut-être que vous aurez juste envie de vous poser et de ressentir. Peut-être aurez-vous envie de ramasser un objet particulier et de sentir qu'il faut l'intégrer en vous. Laissez-vous aller à ces deux choix. Je vous en prie, vous pouvez mettre pause. Voilà. Une fois que tout ça c'est fait, vous pouvez remercier le lieu et vous allez voir une magnifique porte dans ce paysage. Et avant de la franchir, vous remerciez ce paysage. Vous y reviendrez autant de fois que vous le souhaitez. Ce paysage imaginaire est lié à votre âme. Les anges me montrent que nous avons tous, nous portons en notre âme une forme d'harmonique. Il existe aussi ces harmoniques sur la terre qui nous remplissent notre âme, comme une ressource, le petit corps, le grand corps. Il y a des points avec lesquels nous avons une sensibilité probablement plus grande qu'avec d'autres, ok ? Et c'est ça, ce point de pouvoir, c'est ce qu'on peut appeler un lieu de pouvoir. Du coup, je vous invite cette semaine, si vous expérimentez des inquiétudes ou des tracas, à vous y rendre et juste à vous ressourcer. C'est votre lieu de ressources, votre lieu, oui, c'est de pouvoir en fait, c'est ça qui me revient, et de haut potentiel. Voilà. Vous pouvez franchir cette porte et vous remercier. Cette visualisation est terminée. Voilà. Et vous vous remerciez particulièrement parce que c'est grâce à vous que vous avez accès à ces retrouvailles personnelles. Et ça, c'est cadeau. Je porte en moi quelque chose d'incroyablement beau. J'aspire au bonheur dans tous les aspects de ma vie, car je le mérite, c'est ce que je suis. Merci. Voilà. Vous revenez à vous. Je vous souhaite une incroyablement belle semaine.
une belle mise en pratique encore de ce qui pourrait venir, une belle réappropriation de choses. Encore une fois, ça peut être subtil, ça peut juste être des perceptions. Subitement, vous vous réveillez un matin, tiens, je me sens différent, il s'est passé un truc cette nuit. On accueille, on laisse aller. Et en début de semaine, si nous ressentons des peurs, juste attention à ce que nous ingurgitons. Et j'entends particulièrement aux énergies sombres, notamment médiatiques. C'est intéressant de savoir ce qui se passe. Bien sûr, il s'agit de comprendre un peu ce qui se passe clairement autour de nous, mais nous ne sommes pas obligés de rentrer dedans. J'écoute, mais avec les filtres de mon cœur. Voilà mes amis, je vous remercie, je vous souhaite une très belle semaine, et si vous avez envie, dites avec moi Aloha.